Bonjour Fadila. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter pour les internautes qui ne vous connaissent pas? Eh bien alors, Fadila Brahimi, je dirige le cabinet que j'ai fondé en 2005, FB Associés, spécialisé en stratégie de présence. Donc, on travaille beaucoup autour de l'image de marque et la communication, notamment sur les médias sociaux, pour des clients qui ont besoin de travailler leur notoriété, leur visibilité, ou aussi pour des événements. Travailler, on peut dire, faire en sorte que tout simplement l'événement soit connu, il soit interactif et génère derrière soit des clients, soit de l'audience. Très bien. Que peut-on trouver ou apprendre sur votre blog blogpersonalbranding.com? Alors c'est un blog qui a été fondé en 2005, oui. Qui avait pour objectif de vulgariser ce concept de personal branding qu'on appelle parfois marque personnelle, marketing de soi. L'idée c'était comment s'appuyer sur ses talents, sur ses valeurs, sur sa personnalité pour pouvoir promouvoir, on va dire, son projet. Donc il y a énormément de conseils, il y a des e-books, il y a des partages aussi d'expériences parce que c'est pas quelque chose, c'est pas qu'un concept, c'est aussi quelque chose que j'ai appliqué. Vous avez contribué au livre Elles ont réussi dans le digital, qui paraît le 7 mars 2014. Pouvez-vous nous en faire partager les grandes idées? En partant simplement du principe, lorsqu'on pose la question, on demande à n'importe qui quelles sont vos références dans le numérique. Oui. Souvent, les noms qui jaillissent, alors que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est toujours des hommes. Donc l'envie de cet ouvrage, c'était de présenter des visages de femmes qui ont réussi aussi dans le numérique. Le côté réussite, c'est montrer au fait que c'est une voie possible pour des femmes et qu'il y a aussi des personnalités féminines dans ce secteur d'activité. Vous avez été référencé également dans le guide des experts 2014. Quelle experte êtes-vous, Fadila? Grosso modo, je réponds à des questions qui sont comment je peux améliorer ma réputation, comment je peux gérer ma communication notamment communication de crise, comment je peux intégrer, on va dire, cette culture, on va dire, du digital dans mes équipes de communication et de marketing pour juste pour améliorer, changer, modifier en fait cette relation clientèle et tout le travail autour justement de la visibilité. Très bien. Selon vous, à quoi sert la veille du web et des réseaux sociaux pour un homme politique? La veille est extrêmement importante. Je commence par un petit préambule pour dire que je crois qu'on connaît très peu en fait la notion de veille tout simplement en France. Et on est même en retard sur le volet de la veille, je dirais dite stratégique, qui est l'intelligence économique. Ça lui permet assez rapidement de détecter aussi qui s'exprime le plus, en tout cas sur le web. Est-ce que ça a de la résonance ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont méconnus sur le plan et qui sortent même de la cartographie traditionnelle? Or aujourd'hui on s'aperçoit sur le web qu'il y a d'autres voies qui commencent à arriver, des collectifs, des communautés qui se créent, qui ne sont pas, on va dire, formelles. Vous avez des acteurs qui s'expriment parce qu'ils ont en fait aussi une audience et un blog et surtout parce qu'ils ont commencé avant très souvent les candidats, les comparer, les analyser et d'en tirer probablement, on va dire, des suppositions. Comment peut-on mettre à profit de manière très concrète toutes ces informations qu'on arrive à extraire via la veille dans la campagne politique? Alors déjà, on peut identifier les acteurs. Quand on a identifié des acteurs, on peut commencer en fait juste à voir aussi quelles sont les relations qu'ils ont entre eux. On peut voir également quelles sont en fait les habitudes des communautés informelles. Oui. Donc leurs habitudes, soit de lieu, de discussion. Leur réaction par rapport en fait à l'actualité, ce qui peut aussi enrichir en fait également la communication qu'on pourra en faire. Donc ça permet d'avoir ces éléments qui automatiquement ont un impact, on va dire, sur les décisions qu'on pourrait prendre, soit d'action et soit de communication. Très bien. Les réseaux sociaux permettent, par une étude des hashtags utilisés et des groupes constitués, de détecter les communautés qui segmentent l'électorat. Quelles sont vos découvertes dans ce domaine? Alors ce que j'ai découvert, c'est que le hashtag, tout le monde a compris par exemple sur Twitter que c'était un élément clé.
qui permettait de rassembler les conversations. Ça crée en fait une encre, d'accord, et là, on s'aperçoit que l'on doit surfer sur différentes strates. Déjà, il y a les hashtags nationaux, qui parfois, en fait, ont des petites variantes en fonction des communautés. Je donne un exemple, la communication politique, on s'aperçoit qu'il y a au moins 2 hashtags. Il y a C politique, qui est souvent utilisé par des journalistes, et il y a la com pol, qui est souvent utilisée par des experts. Donc déjà, à partir des hashtags, vous voyez par exemple sur la communication politique, on est obligé justement de voir comment ça se segmente aussi par rapport à des experts. Et plus on va dans l'hyperlocal, et plus par exemple vous allez avoir par exemple la team suivie du code postal par exemple de votre ville, ou de la ville en question, ou du département. Donc ça m'a assez surpris. Dans le volet dont on parlait tout à l'heure de veille, la veille c'est aussi ça, c'est d'identifier en fait toutes les encres et ce type de hashtags qui émergent et qui permettent à des dizaines, centaines, milliers de personnes de se reconnaître dans une discussion. Il faut apprendre tous ces mots, tous ces hashtags qui sont liés en fait à votre territoire. Et ça, là, il y a vraiment un travail d'observation et de lecture. Et puis même d'imagination, parce qu'il faut connaître soit le langage, soit comment dire, ce qui pourrait en fait être apparenté à une forme de fierté ou de reconnaissance. Quelle stratégie recommandez-vous pour les fédérer in fine autour d'un projet politique? On doit passer d'abord par une forme d'écoute justement, de savoir quelles sont leurs habitudes, on va dire récurrentes, c'est-à-dire sur tous les sujets ou pas. Et de savoir à quel moment on va pouvoir justement entrer et communiquer. Déjà, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est inonder ce hashtag, ni s'y imposer comme ça. Donc la meilleure façon de faire, c'est à un moment donné, c'est d'être le véritable humain, quoi. C'est d'entrer en discussion. Et c'est qu'il faut pouvoir en fait d'abord s'intéresser à l'autre avant de pouvoir en fait l'intégrer dans un projet politique. Ça c'est le premier point. Deuxième, c'est de pouvoir répondre à un besoin. Donc la plupart, alors ça dépend des communautés, mais vous avez des communautés aujourd'hui, leur besoin c'est de trouver des lieux. Ils ont besoin de se rassembler à un moment donné, ou ils ont besoin de monter un projet. Donc c'est des projets qu'on peut aussi envisager d'accompagner. Et je vous dirai à la suite... Après les... Ouais, pardonnez-moi, mais... Comment mesure-t-on sa réussite sur ces nouveaux médias, notamment vis-à-vis de ses adversaires politiques? Donc ce qui est important, c'est d'avancer doucement, qualitativement, mais surtout de pouvoir générer des interactions. Pour moi, en fait, la clé, elle est là. Si je cours après des fans et des followers et que j'en ai 1000 ou 2000, c'est super, que j'ai acheté ou que j'ai obtenu en suppliant je ne sais qui et en rabattant au maximum, mais que j'ai que 2 ou 3 commentaires, il est certain que en fait, mon score en fait, va pas être... Alors, ça dépend. On ne peut pas dire que le quantitatif ne soit pas un truc que doit être occulté, parce que c'est la première chose qu'on voit. Tu aller sur une page fan, il y a un nombre de fans, ça c'est sûr. On ne gagne pas des voix avec les médias sociaux. Ce qu'on va gagner, c'est jouer sur la perception, sur la congruence, sur une forme de transparence. On va surtout jouer avec les indécis, qui eux vont chercher des informations. Les indécis vont chercher des informations sur vous êtes qui, vous venez d'où, etc. Ok, vous avez peut-être un beau programme, mais c'est pas ça que je veux savoir, c'est qui vous êtes, d'où vous venez. Comprendre qu'il y a un mixte entre le quantitatif et le qualitatif. Ouais. Quantitatif parce qu'on ne peut pas se leurrer si on arrive sur une page et qu'on voit qu'il y a 0 tweet, ou 0 post Facebook, ou 0 fan, voilà, ou 3 ou 4. Évidemment, ça veut bien dire qu'on a une page vide et qu'il ne se passe rien, et donc sur le plan de la perception, forcément c'est pas très positif. Par contre, ne pas viser en fait un grand nombre, parce que sinon on fait baisser les ratios qui sont au niveau du qualitatif, parce que ce qui est important, c'est pas d'avoir un grand nombre et très peu d'actifs, et ce qui est bien, c'est d'avoir au moins 10% de ses fans, de ses followers qui réagissent. Très bien. Enfin, dernière question, auriez-vous un conseil que vous souhaiteriez laisser aux équipes de campagne qui nous regardent? Il y a plusieurs conseils.
déjà de démarrer le plus tôt possible. Aussi pour une question de référencement. Et là aussi, c'est pareil, de bien faire attention, de bien réfléchir sur le positionnement. Ce n'est pas la même chose d'accompagner un candidat hyper local et au niveau national. Je suis un candidat qui n'est pas connu. Les initiales, est-ce que c'est le bon choix de m'appeler par mes initiales avec 2014, est-ce que c'est le bon choix, ou de m'appeler par mon nom avec 2014? Il faut réfléchir à ça, le nom de la liste. Donc ça aussi, c'est des erreurs que j'ai pu voir, par exemple des problèmes de cohérence. Vous avez un site de campagne au nom de la liste et puis le compte Twitter qui est au nom du candidat. Donc il faut harmoniser, il faut choisir. C'est quoi le plus facile à retenir? Le nom de la liste ou le nom du candidat? Qu'est-ce qu'on doit marteler réellement? Le nom de la liste ou le nom des candidats? Ça, c'est des vraies questions. Donc choisir en fait, et pour harmoniser, ça me paraît très important. Sur le bloc de campagne, je vais donner des outils, de la matière aux militants, aux sympathisants qui vont pouvoir relayer. Donc je dois donner les moyens qu'ils puissent relayer et s'approprier les éléments et les documents pour pouvoir les partager. Mais je dois aussi fournir en fait beaucoup d'éléments qui soient un peu visuels, faciles à digérer pour justement les indécis. Sur Facebook, en fait, c'est la vie de la campagne. C'est à la fois de la vie de la campagne, mais c'est aussi la relation avec les concitoyens en direct sur leur actualité territoriale, culturelle, sportive, si vous voulez, etc. On peut être dans la discussion, on peut oser poser une question, pas tout savoir, par exemple. Et sur Twitter, on va être sur sa veille d'actualité, mais on va être aussi sur des contacts qui peuvent être sur des influenceurs, des journalistes, des institutionnels, etc. Donc il y a tout un travail autour du ton, du style, la longueur, parce que là aussi, faire du copier-coller de ce qu'on faisait avant sur le plan institutionnel, ça ne marche pas. Le web nécessite vraiment la mobilisation de l'équipe, c'est pas le travail d'une personne. Il faut vraiment que l'équipe s'investisse. Et puis dernier point, on va certainement dire que c'est un conseil de consultante, d'expert, mais c'est quand même une réalité. On fait appel à un imprimeur pour imprimer. Il faut quand même aussi faire appel à quelqu'un qui connaît un peu le web pour faire du web. Parce qu'on peut tous aujourd'hui créer une page, Facebook, un compte Twitter, ça c'est assez facile. Mais il y a un certain nombre de réflexes qu'on n'a pas et où on peut perdre aussi beaucoup de temps. Comment je deviens intéressant? Comment je peux faire autre chose que dire regardez mon programme comme il est beau, parce que ça ne fait pas venir. Donc c'est la communication qui est liée à ça. Tous les aspects qui sont liés au référencement, ils viennent via un moteur de recherche, en utilisant des mots-clés. Donc il faut aussi savoir faire un petit peu de référencement. Très bien. Un grand merci à vous, Fadila.